Olivier, déjà bonne année 2023. Ouais, bonne année, tous mes vœux. Et bonne santé surtout. C'est le principal. C'est le plus important et plein de beaux projets. Étais-tu à Passy Non. hier pour superviser Bastia ou as-tu envoyé quelqu'un? Non. Pas regarder le match? Un petit peu, oui. Sans plus. Tu voulais pas forcément voir ce que Bastia produisait? Non, c'est pas ça. C'est surtout, je me dis que la Coupe de France, c'est une compétition à part. Et souvent, on a tendance à faire tourner aussi les effectifs parce qu'il y a besoin de faire tourner, parce qu'il y a un enchaînement de matchs. Et c'est ce qui est le cas pour nous, mais aussi surtout là pour les équipes qualifiées sur ces 32e. Donc c'était le cas de Bastia. Donc ils vont enchaîner un deuxième match mardi, puis un troisième vendredi. Donc automatiquement, on est dans l'obligation de faire tourner. Et puis quand on voit les conditions de jeu exécrables, Bastia a évité le piège. De peu, mais ils y sont arrivés et au bout du compte, ils continuent leur parcours. Et même si ils ont mis beaucoup de temps à égaliser, même si ils ont gagné sur les tirs au but, mais au bout du compte, ils seront au prochain tour. Ils ont quand même pioché, Régis Boire a dû faire rentrer d'autres de ses titulaires à la 60e un peu plus tard. Est-ce que toi tu dis c'est pas trop mal pour nous parce que voilà, Bastia a dû piocher quand même pour aller chercher sa qualif? Non, il n'y a pas à se poser de questions si c'est bien pour nous ou pas bien pour nous, certainement pas. Il y a surtout à se dire que cette équipe de Bastia est dans une très très bonne dynamique. Ils viennent de gagner 2 matchs consécutivement à domicile. C'est jamais facile de gagner 2 matchs consécutivement à domicile. Ils l'ont fait, ils n'ont pas encaissé de but. Et là, ils se sont qualifiés pour le prochain tour. Donc ils sont aussi, eux, dans une très belle dynamique, comme nous. Tu parlais de la fatigue, peut-être un petit peu de fatigue chez les Bastiais. Ils auront peut-être plus de rythme aussi, quelque part, parce que quand on reste 10 jours sans jouer, automatiquement, on perd aussi un petit peu le rythme. Donc c'est à double tranchant. Après, psychologiquement, le fait de se qualifier, ça permet de récupérer plus facilement aussi. Ouais. Je voulais accentuer aujourd'hui le constat sur ta défense. Lors des 9 premiers matchs, vous aviez pris 16 buts. Lors des 8 suivants, vous n'en prenez que 4, dont 2 à Sochaux sur des pénaltys quand même assez généreux pour les Doubis. Comment expliquer ce changement qui est quand même conséquent entre cette première partie et la suite où l'équipe a été métamorphosée défensivement? J'ai envie de dire une prise de conscience, déjà, moins d'erreurs individuelles. Donc ça veut dire moins de pénaltys aussi concédés, parce que dans la première partie on a concédé quand même beaucoup de pénaltys. Moins d'erreurs parce qu'à un moment donné, soit on avait des erreurs tactiques aussi de placement. L'équilibre qu'on a réussi à trouver, l'arrivée de Siam, bien sûr, le repositionnement de Balthazar, et puis une confiance retrouvée à l'image aussi de Nico, qui nous fait à chaque fois l'arrêt qu'il faut. On concède pas beaucoup, moins de situations, moins d'occasions, mais la moindre frappe ou la moindre occasion, en tout cas Nico est présent et nous permet de rester dans le match. Et ça c'est important, et comme on a pu le voir face à Grenoble, où les Grenoblois ont eu une occasion à la 10e minute, Nico fait l'arrêt, on est 0-0, voilà, derrière on marque nous en premier, donc ça change beaucoup la donne. Parce que il n'est pas beaucoup, tu l'as dit, il n'est pas beaucoup sollicité. Il est moins sollicité. Il est moins sollicité. Un petit mot sur le Sporting Club de Bastia, alors que ça ne concerne pas, mais c'est un peu la bête noire du club. C'est ce qu'on m'a dit. 4 matchs, 4 défaites. 4 défaites, c'est comme ça, on espère arrêter la spirale. Non, on espère. Bon, déjà, c'est un club historique, le Sporting. Quand vous allez en Corse, tout le monde parle du Sporting. Voilà, le passé de cette équipe, l'identité. Voilà, moi j'aime. Quand j'étais joueur, j'adorais aller jouer à Bastia et j'adorais recevoir à Bastia. Donc déjà content de les retrouver à ce niveau-là, parce que quand on les voyait, vu la liquidation judiciaire qu'il y a eu et qu'ils se sont retrouvés pratiquement, c'était en CFA, après national, aujourd'hui en Ligue 2. Donc voilà, c'est un club qui doit retrouver l'élite, parce que Bastia a besoin d'être dans cette division-là. Nice-Bastia, ça chauffait un peu? Ouais, ça a chauffé, ça a toujours chauffé Nice-Bastia, mais bon. Mais
voilà, c'est des ambiances qui sont chaudes, mais bon, il faut que ça reste, sans problème, quoi. Cette saison, l'équipe solide, hein, enfin, en tout cas récemment, voilà, comme je le disais un petit peu en intro. Oui, ouais, solide, et puis bon, je suis pas étonné, Régis fait un super travail avec Frédéric Ney, son adjoint que je connais plutôt bien, fait un très très bon travail à Bastia, et je suis content de revoir Régis ici, parce qu'on sait ce qu'il a donné pour le club de Quevilly, et j'espère qu'il aura une très belle ovation, parce que je crois qu'il fait son retour, même s'il a été plus à Lozé qu'à Diochon, mais il a marqué le club à jamais sur ses 2 grands formidables parcours en Coupe de France. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui on s'appelle QRM et plus Quevilly, mais c'est lui qui a fait connaître avec son groupe ce club à l'ensemble de la France, du football, que ce club pouvait faire aussi de beaux parcours, donc ils l'ont fait. Donc moi je suis content bien sûr qu'il revienne un peu sur ses terres, et puis j'espère vraiment de tout cœur qu'il aura une très très belle ovation parce qu'il le mérite. Allez Nico, j'ai envie de dire tout va bien en ce moment à QRM. Vous prenez plus de but. Je crois que ça fait 3 matchs de suite où tu as des clean sheets. Que demander de mieux? De continuer. Ouais. Je pense que tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer sur cette série. On aura 2 matchs qui sont très rapprochés là, Bastia et Metz. On va essayer de continuer la série pour augmenter la jauge d'ambition, on va dire. J'imagine que quand on est gardien, ça donne forcément beaucoup de confiance de rester sur des clean sheets comme ça, forcément ça tire vers le haut, ce genre de... Ouais, c'est sûr que ça tourne bien cette année. La défense, ça fait une paire de matchs où on est solide et ça se confirme par des clean sheets. Donc on est heureux, comme je l'ai dit, on va essayer de continuer comme ça pour les prochains matchs. J'ai regardé, vous aviez pris 16 buts, je crois, sur les 9 premiers matchs. Vous en avez pris 4 sur les 8 suivants. Elle vient d'où cette explication? On a déjà parlé, il y a eu cette trêve entre-temps. Alors il y a Ben Yosef qui est arrivé aussi, qui est sans doute lié à cette bonne passe. Mais comment expliquer que vous preniez plein de buts, d'un seul coup vous en prenez quasiment plus? Je pense qu'en premier lieu, c'est la confiance. Je pense que quand les joueurs sont en confiance, tout de suite on arrive mieux à défendre et ensuite on se connaît mieux. C'est ça aussi, au début on était à peu près tous nouveaux, on va dire. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Là, l'équipe est vraiment rodée, on peut dire, et ça défend bien, ça attaque bien, ça joue bien. Donc on est content de ce qu'on fait en ce moment. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé un équilibre, une équipe qui marche. À chaque fois, face à Grenoble et puis dernièrement à Guingamp, à chaque fois les coachs ils disaient, les deux ont dit qu'ils avaient sans doute fait un des plus mauvais matchs de leur saison. Alors c'est peut-être dû à eux, mais c'est peut-être aussi à cause de vous. J'ai l'impression que vous arrivez à embêter tout le monde et c'est pas forcément nouveau. C'était un peu vrai déjà l'année dernière. Vous êtes cette équipe, une fois que vous vous trouvez bien, vous êtes une équipe chiante à jouer. Ouais, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on arrive aussi à développer un peu plus le jeu. Là, si je reprends le match de Grenoble ou de Guingamp, on est content de ce qu'on a produit dans le jeu. On sait qu'on peut encore faire mieux, mais on avait l'habitude d'embêter tout le monde en défendant bien et en faisant des bonnes contre-attaques. Là, je trouve que cette année, on arrive tout en produisant du jeu, en étant solide derrière, mais en repartant de derrière, en essayant de produire du jeu, tout en gardant cet aspect attaque rapide quand même. On a accentué notre palette, on va dire. Oui, c'est ça. Et ça marche bien. On a l'impression que vous êtes plus complet. C'est vrai, comme tu le disais la dernière, parfois vous défendiez bien, mais c'était un peu stéréotypé. C'était des contre-attaques et puis le type dans la chance si jamais ça marche. C'est ça. Et cette année, nous derrière, on sait qu'à tout moment, on va mettre un but ou 2, ou même plus. Mais en tout cas, on sait qu'on peut faire mal offensivement à toutes les équipes. Donc ça nous donne encore plus de motivation à bien défendre pour ensuite piquer les adversaires.